Salut à toutes et à tous. Let Her Go de The Passenger, c'est une chanson qu'on m'a beaucoup demandé dernièrement. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça, une chanson vraiment sympa à jouer avec une partie en arpège, une partie en rythmique, des accords assez simples à jouer. Par contre la partie en arpège est assez compliquée avec les techniques de hammer, pulling off et de ça. Et donc je vais essayer de vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je décomposerai tout ceci en partie comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de vous abonner par ici si vous ne l'êtes pas encore, puis de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Google+, etc., etc., de partager la vidéo. Donc voilà, c'est parti, je vais commencer par la description des accords. Je passerai sur l'intro ensuite, le refrain numéro 1 qu'on joue en arpège, et ensuite ce sera une partie plus en rythmique, que d'ailleurs vous pourrez jouer tout le morceau, je vous montrerai ça. Donc c'est parti avec la description des accords. Alors capo 7ème case pour cette chanson. Dans la démo vous avez bien vu que j'étais en capo 5, j'étais pas ici donc tac. C'était juste pour l'adapter à ma voix pour que ce soit plus facile pour chanter, pour moi. Si vous n'avez pas de capo, vous pouvez suivre le tuto, c'est juste que vous enlevez le capot et donc vous jouerez tout à ce niveau. Mais vous pouvez tout à fait le jouer, c'est juste qu'on ne sera pas dans la même tonalité. Donc voilà. Par contre je vous conseille quand même d'en acheter un capot, ça doit coûter aux alentours de 15 €. Et c'est franchement pratique si vous chantez ou quoi que ce soit, vous apprenez les chansons que vous voulez, après vous déplacez le capot pour pouvoir adapter votre tonalité. Donc n'hésitez pas, ça coûte comme je vous dis une quinzaine d'euros et ça dure super longtemps. Donc voilà, ça c'est dit. Donc je vais vous montrer les accords, puis ensuite je passerai directement sur l'intro. Donc les accords, on en a 5 dans cette chanson. On a le Fa, on va commencer par la mineure par exemple. Donc la mineure. Ensuite on va avoir un Fa, mais simplifié d'une certaine manière. En fait, je vais mettre index majeur annulaire sur les cases 1, corde Si, case 2, corde Sol, case 3, corde de Ré. La difficulté, ça va être qu'on vient mettre le pouce. Alors le pouce, on vient le mettre surtout pour l'intro. Après, pour la rythmique, au pire, si vous n'y arrivez pas, on pourrait jouer que les 4 dernières cordes. Mais pour l'intro, il va falloir mettre le pouce. Alors le pouce va venir sur la case 1, donc de la corde de Mi grave. Et le bout du pouce va bloquer la corde de La pour pas qu'on l'entende. Ça, c'est pas évident à jouer, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Quand il faut. Ensuite, on passe sur un Sol. Classique, hein, je le joue avec majeur, annulaire ou auriculaire. Vous pouvez le jouer comme ça si vous voulez. Voilà, un Do. Non, Mi mineur, pardon. Ouais, je dirais d'accord. On va voir que je les lis, ce sera plus simple. Mi mineur, donc. Et donc, pour finir, un Do. Donc, le Do. Donc voilà les accords à ce niveau, à part le Fa avec le petit truc du pouce qui n'est pas forcément évident, c'est des accords communs qu'on retrouve tellement souvent que je pense que vous savez les jouer, que vous les connaissez. Et donc c'est parti pour l'intro. Alors ce que je vais faire pour l'intro, je vous mettrai la tablature de ce que je vais jouer et puis je vais vous la jouer une fois à vitesse réelle on va dire et ensuite je la jouerai au ralenti plusieurs fois pour que vous puissiez l'assimiler. Donc c'est parti. Première partie d'intro donc. Donc en fait, c'est parti, c'est un truc comme ça au ralenti. Vous voyez dans cette première partie, il y a un hammer et un pull-off, c'est les deux difficultés du morceau. Le pull-off sera plus dur à jouer parce qu'on est sur une position de Fa. Il va falloir forcer avec le majeur pour bien entendre la corde de Sol à vide. Ça, s'entraîner, ça. Les pull-offs, c'est pas forcément évident. Donc à s'entraîner vraiment ralenti, hein. On recommence. Une dernière fois pour cette première partie d'intro. Je recommence. Entraînez-vous au ralenti, de toute façon, et vous accélérez quand vous êtes à l'aise. Deuxième partie d'intro, ça ressemble à un truc comme ça.
donc encore un hammer sur un la mineur cette fois. Je commence. Une dernière fois. Le hammer, on le fait en mettant les deux doigts en fait. On a juste l'index placé sur la case 1 et le hammer va venir avec les deux doigts. On va finir de placer de la mineure pour faire le hammer en fait. Voilà pour la deuxième partie. Donc notre troisième partie. Et au ralenti. Là, on va avoir le hammer sur le fa avec le majeur. On aura aussi un pull-off 3-0 avec le petit doigt. Et de nouveau un hammer avec, il sera avec l'annulaire cette fois sur la case 3 sur la corde de si. Donc du début. Pull-off et hammer. Une dernière fois, hammer. Pull-off, hammer. Voilà pour la troisième partie. La quatrième partie de l'intro, ça donne un truc comme ça. C'est la plus facile sur un la mineur septième. Et là on recommence. Donc je recommence au ralenti. Vous voyez le petit 1 au-dessus de la tablature qui doit être par là ou quelque chose par là. Un petit 1 en fait c'est ce qu'on va jouer. L'intro en fait on va jouer les parties que je vous montre, on va les jouer deux fois. Et le petit 1 c'est ce qu'on jouera la première fois. Et la deuxième fois on jouera un truc différent pour enchaîner directement sur le premier refrain parce que cette chanson moi j'ai composé en estimant que quand il commence à chanter c'était le refrain. Donc on jouera la deuxième fois, on finira l'intro d'une façon différente. Donc ça c'est la première fois qu'on finit l'intro, ça ressemble à un truc comme ça sur un la mineur septième, donc je recommence. Donc voilà, ça c'est la première fois où on finit l'intro. Alors donc on va répéter les trois premières parties pour la deuxième fois de l'intro en fait, et on finira sur ça, ce qu'il doit s'afficher là, la deuxième fois, donc on va finir comme ça. On finit pareil avec le la mineur septième au début. Et là on finit un peu différemment, pardon. La tablature s'affiche de toute façon, donc ça fait ça. Une dernière fois. C'est là qu'on commence à chanter en fait, juste un petit peu avant pour enchaîner directement sur ce que j'ai appelé moi le refrain, parce que pour moi c'est ce qui ressemble plus à un refrain vu que les paroles ont l'air d'être plus ou moins les mêmes. Donc j'ai appelé ça comme ça, le refrain 1. Il commence par chanter par le refrain plutôt que le couplet quoi. Et donc ça donnera un truc comme ça si j'essaie de commencer le chant. Et on enchaîne sur le premier refrain donc. Donc voilà pour cette intro, je passe directement sur le refrain numéro 1, pardon. Donc le refrain numéro 1 qui enchaîne directement sur l'intro et qui ressemble à un truc comme ça. Je vous le joue en vitesse réelle et ensuite au ralenti, mesure par mesure, comme ça vous pourrez suivre.
Donc en fait, les accords vont être les mêmes sur tous les refrains. C'est juste pour ce refrain numéro 1, on va jouer ça en picking en fait. Donc première mesure qui s'affiche, Fa et Do. Et donc ça donne le Fa toujours avec le pouce, hein, c'est la difficulté de ce refrain de toute façon. Et de cette chanson pour ceux qui n'arrivent pas à bien mettre le pouce. Donc en fait on va placer Fa et ensuite on aura un Do. Donc ça donne un truc comme ça. Je vous le joue au ralenti 2 fois, 3 fois et j'enchaîne sur la deuxième mesure. Donc Fa et Do avec le hammer. Une dernière fois. Deuxième mesure, ce sera Sol, La mineur, septième. Sur la tablature, j'essaierai de corriger ça, je l'ai marqué en La mineur, vous pouvez faire les deux, c'est comme vous voulez. Donc sur le Sol, on va juste placer notre index casse-3 sur la corde demi-grave en fait, tout simplement. Ça donne un truc comme ça. Hammer, sur notre La mineur toujours. Donc je recommence, Sol. Et La mineur. Dernière fois. Ensuite, on va refaire la troisième mesure, ça va être la même que la première en fait, Fa et Do. Donc pareil, je vous la rejoue une fois mais rapidement. Et on finira par 2 fois notre Sol, donc avec toujours notre index casse-3 sur la corde demi-grave. Sauf cette fois, on joue 2 fois. Je rejoue une fois. Et donc ces 4 mesures, on va les rejouer une deuxième fois pour notre refrain numéro 1. Donc rien de particulier à dire. Au pire, stoppez la vidéo. De toute façon, vous avez la tablature que je vous mettrai en lien, bien sûr, pour suivre correctement ça. La séquence d'accords, je vous la répéterai tout à l'heure pour le refrain numéro 2 qu'on joue en rythmique, et tous les autres refrains d'ailleurs. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré l'intro et le refrain 1, c'est les deux parties qu'on va jouer en arpège. Si vous n'y arrivez pas à jouer en arpège, on peut directement tout jouer sans l'intro, bien sûr, l'intro vous la zappez dans ces cas-là. Vous commencez à chanter avec juste les parties en rythmique si vous préférez. Ce sera les mêmes accords de toute façon, et donc il faudra prendre à partir de là maintenant, où là je vais commencer à vous parler de rythmique et des séquences d'accords qu'on va avoir pour jouer tout en rythmique. Et ben donc on va s'attaquer à la partie rythmique en fait. Là on va partir en fait sur les couplets refrains, toujours pareil. Les séquences d'accords seront pas compliquées. Il y aura 2 rythmiques dans cette chanson. Et en fait, après l'intro et le refrain numéro 1, il joue tout sur version acoustique que je mettrai sûrement en lien dans la description de la vidéo. Il joue tout en rythmique à partir du couplet numéro 1 en fait. Donc après le refrain numéro 1, il y a une partie instrumentale. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les 2 rythmiques qu'on va avoir dans cette chanson. La première, qu'on va jouer quasiment tout le morceau, ce sera, je vous la fais maintenant, ce sera plus simple comme ça je pense. Ba, ba, o, ba, o, ba, o. Donc ba, ba, o, ba, o, ba, o. Et il y aura une rythmique particulière qui va intervenir dans un seul cas en fait. En fait, vous voyez sur la tablature que je vous ai fait, que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, il y a marqué des fois, soit j'ai marqué en général G, le sol, donc avec entre parenthèses x2. Quand il y a marqué ça, ça sera la rythmique particulière avec la variation que je vais vous montrer maintenant. Ou alors, je vais faire ça à chaque fois je crois. Je vais marquer, je vous mettrai le sol avec le x2 entre parenthèses. Et là, ça voudra dire que la rythmique sera la deuxième rythmique, c'est-à-dire celle que je vais vous montrer maintenant, qui sera sol en fait. Donc notre sol. On va le faire avec une variation, avec l'index. On va faire un sol normal. Et l'index viendra se mettre pour faire un sol 11. Donc ça donnera un truc comme ça sur la rythmique. O, ba, 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 o, ba, o, ba, o. Ça c'est notre rythmique, donc on jouera dans le seul cas où vous verrez sol x2. Ça fait 10 fois que je le répète, je sais, mais c'est pour que ce soit clair. Donc en fait, je recommence. Donc sur notre sol, on aura O, ba, 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 o. Sur le dernier O, on va essayer de faire un hammer, en fait, venir placer notre index naturellement. Ça va faire une sorte de hammer, et c'est pas bien grave. Et ensuite, on aura donc sur notre sol 11e, donc c'est juste pareil que le sol, juste avec l'index en plus sur la case 1 de la corde de Si.
Et sur cette variation, on fera O, O, bas. On enlèvera de nouveau notre index et on fera O, bas, O. Je recommence du début au ralenti. Ça fera O, bas, 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 O. On vient placer notre index et on fait O, O, bas. On enlève et on fait O, bas, O. Vous voyez, en fait, la variation s'applique quand sur les coups entre parenthèses, tout simplement. Donc ça fait O, bas, 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 O, 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 bas, O, bas, O. À vitesse réelle, ça donne un truc comme ça. C'est vraiment un truc qui se choque quand même assez en écoutant bien la chanson originale. C'est donc essayer de bien piger ça. C'est pas évident à expliquer comme ça parce qu'au début on n'arrive pas forcément à s'imaginer dans la chanson, quoi. Surtout si vous essayez directement de chanter avec. Et là vous allez complètement vous mélanger les pinceaux. Donc écoutez bien la chanson originale en fond, jouez juste les parties rythmiques que je vais vous expliquer là, ça sonne plutôt pareil. Et ensuite quand vous maîtrisez la partie guitare, commencez à essayer de placer le chant, sinon vous allez, je pense, vous mélanger. Donc je vais, maintenant que je vous ai expliqué les deux rythmiques qu'on va avoir, je vais vous expliquer la structure du morceau. Et donc en fait, les structures des accords pour les différentes parties. Donc en fait, comme je vous disais, après le refrain numéro 1, on va avoir une partie instrumentale qui va enchaîner sur le couplet numéro 1. Et ce sera la même séquence d'accords d'ailleurs. Ça nous fera la mineure, elle devrait s'afficher, la mineure, donc avec la rythmique classique, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Fa, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Sol, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Mi mineur, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, La mineur, Fa. Et là, on va avoir notre sol avec la rythmique bizarre. Vous voyez? Donc, c'est rien de compliqué. Il faut juste essayer de regarder ça au ralenti tranquille. Et une fois que vous avez pigé au ralenti comment ça marche, vous accélérez, ça viendra naturellement, je pense. Je recommence donc la partie instrumentale avant d'enchaîner sur le couplet numéro 1. Ça ressemblera à un truc comme ça. Donc, la mineure, Fa, Sol, Mi mineur. On rattaque sur la mineure, Fa, et là notre sol bizarre. Un sol bizarre, c'est pas sol bizarre, c'est un sol avec la variation. Donc voilà pour la partie instrumentale. Je passe sur le couplet numéro 1 qui est marqué à faire 2 fois sur la tablature parce qu'on va le faire 2 fois. C'est magique. Donc le couplet numéro 1, en fait, on va faire pareil que ce que je viens de vous expliquer au niveau de la séquence d'accords, sauf qu'on va faire toute la séquence, on la fera 2 fois pour enchaîner ensuite sur notre refrain suivant. Et ça donnerait un truc comme ça, donc si je vous le joue, Fa, Sol, Mi mineur, La mineur, Fa, et notre Sol qu'on fait 2 fois, c'est-à-dire avec la variation. Et on joue cette séquence 2 fois, donc je ne vous la refais pas 10 000 fois non plus. Donc voilà pour le couplet. Donc 2 rythmiques, hein. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, sur quasiment tous les accords. Et à part notre variation sur le sol, en fait, où on fait O, Ba, 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 O, O, Ba, O, Ba, O. Voilà. Vraiment ça à retenir, parce que sur le refrain, ça va être pareil. Il y a juste l'ordre des accords qui va changer, enfin on va avoir des accords différents même. Mais sinon, le niveau rythmique, ça va être strictement la même chose, et donc j'y viens. Et donc pour le refrain, on va faire cette séquence d'accords cette fois-ci. Ça fera Fa, Do, Sol, La mineur, Fa, Do, et 2 fois notre Sol, donc O, Ba, 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 O, O, Ba, O, Ba, O. Comme je vous dis, à chaque fois que vous avez 2 fois le Sol, ça veut dire qu'il faut jouer la variation. Donc je recommence une fois. Sur le refrain, ça fait Fa, Do, Sol, La mineur, Fa, Do, et là on va avoir 2 fois notre Sol. Donc voilà, on fait notre Sol 2 fois. Comme vous avez pu le remarquer sur les couplets et le refrain, j'en parle maintenant, je fais des fois des hammers, des petites variations. Alors vous pouvez le faire sur le Fa avec l'index, avec le majeur pardon, qui vient faire son petit hammer en case 2 sur l'accord de Sol. Ou sur le Do, pareil, le même principe, c'est le majeur qui vient sur la case 2 de l'accord de Ré.
C'est des petites variations que vous pouvez placer, vous n'êtes pas obligé de les faire, ça sonne pas mal. Donc si vous y arrivez, n'hésitez pas. Ne vous privez pas. Par contre, faites attention, ça devient vite une mauvaise habitude, on met de l'heure partout après. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Non, il me reste le pont à vous montrer. Le pont, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais essayer de vous trouver ça. Je vous marquerai. Je pense directement à l'incrustation, la tablature en entière, vu qu'il est assez court. C'est le même principe, hein, il n'y a rien de compliqué. Il y a juste la séquence d'accords qui change. Donc ça va donner la mineure. C'est quand on fait la lettre et on recommence. Donc voilà pour le pont. Les accords, donc je recommence ça. La mineure, Fa, 2 fois notre sol, la mineure, Fa, 2 fois notre sol, la mineure, Fa, Sol, Mi mineur, La mineur, Fa, Sol. Donc voilà pour le pont en fait. Comme vous avez remarqué, en fait, on fait 2 fois une séquence d'accords et ensuite ça ressemble à la partie instrumentale que je vous ai expliqué après le refrain numéro 1. Donc comme je vous disais, je vous ai mis la tablature, j'essaie de mettre le maximum d'indications dessus pour que j'ai vraiment fait la tablature pour accompagner cette vidéo. Donc vous ne privez pas, regardez bien les deux pour essayer de comprendre, sachant qu'en plus j'ai eu quelques problèmes de caméra, pour pas dire beaucoup, donc ça risque d'être peut-être un peu haché ou peut-être un peu bizarre à suivre. J'essaie de couper ça correctement, de monter ça correctement. Donc voilà, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à partager, liker, venir me rejoindre sur Facebook, Google+, Twitter, j'essaie de m'y mettre aussi. Donc voilà, et puis bonnes vacances à ceux qui y sont, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.